Ils sont passionnés. Quand ils parlent de leur métier, ils ont les yeux qui brillent. C'est mon métier, ma passion. Bonjour, c'est Xavier pour Mon métier, ma passion. Et je suis dans un salon, il y a un petit enfant, donc il y a des chiens, etc. Et donc il peut se faire qu'il y aura des bruits, mais c'est pas très grave parce qu'on est dans un lieu agréable, on est autour d'un café. Et je voudrais présenter un petit peu le lieu où je pense que Corentin, qui va nous parler aujourd'hui, travaille. Il y a un piano, d'abord. Il y a un piano, je sais qu'il n'y en a pas, il me l'a dit, mais il y a un piano. Il y a aussi une mandoline, même peut-être plusieurs mandolines. Et puis il y a des Chinois. Il y a des Chinois également. Et puis, je dois vous le dire, c'est un peu louche. Alors, je ne sais pas si vous avez trouvé quel métier c'est, mais je vais vous en dire un peu plus. Il y a aussi des très, très grosses casseroles. Et puis, il y a des gros fours. Il y a un gros frigo, etc. Donc là, vous avez compris qu'on est dans une cuisine. Mais c'est une cuisine un peu spéciale, puisque Corentin, tu travailles pour quelle structure ? Alors, je travaille pour les crèches d'une communauté de communes. Voilà, en fait, il y a plusieurs crèches et donc, comme tu l'as dit, c'est bien, je suis le cuisinier. Donc, je m'occupe de faire à manger, des commandes, des réceptions, de tout ce qui entoure cette cuisine pour les petits-enfants de la crèche. Si j'ai bien compris, tu travailles pas le soir, déjà, je pense, parce que les crèches, les enfants, ils sont rentrés chez leur papa et leur maman. Et donc, tu peux me donner comment se passe une journée pour toi, pour faire le travail auprès des enfants en cuisine ? Oui, alors une journée pour moi type, du coup effectivement je travaille pas le soir, c'est assez agréable comparé à la restauration traditionnelle. Et par contre il faut se lever tôt, donc je commence la journée de travail à 6h du matin. J'arrive et puis je prépare, je mets en place tout, les légumes à cuire, éplucher, les viandes, les petits mijotés. Puis je termine par tout ce qui est gâteau parce qu'aussi on fait les goûters, donc ils mangent le midi et puis le goûter les petits enfants. Voilà, et puis il faut être prêt très tôt parce que la plupart des enfants ils mangent un petit peu avant midi quand même. Tu m'as dit que tu travaillais pour plusieurs crèches. Moi, je serais curieux de savoir pour combien de jeunes tu cuisines et puis ils ont quel âge ? Et puis est-ce que j'imagine que c'est pas de la cuisine de restauration habituelle. Qu'est-ce que tu fais de particulier pour les enfants pour que ça soit agréable pour eux ? Effectivement, il y a plusieurs enfants, donc on est sur un tout petit peu plus de 100 enfants. Moi, j'ai quelqu'un qui m'aide aussi, je travaille pas tout seul, j'ai un aide cuisinier qui fait 50%, qui travaille à 50%. Et effectivement, après l'âge des enfants, ça varie. Ça va jusqu'à 3 ans, un petit peu plus pour certains enfants, 4 ans maximum. Et c'est de tout petit, à partir de 3 mois, quand les mamans elles sont plus en congé mater, elles peuvent déposer leurs enfants. Chaque enfant, en fonction de son âge, mange la même chose, mais pas sous des aspects similaires, quoi. Les tout petits vont manger plus des purées et des viandes mixées, là où les grands, je vais leur faire des viandes en tout petits morceaux et des légumes pas mixés non plus, mais bien cuits. Est-ce que tu peux me donner un repas type et que m'expliquer pourquoi ce repas-là est type, c'est-à-dire est-ce qu'il faut mettre des féculents à chaque fois, est-ce que tu peux expliquer ça ? Oui, bien sûr. Alors du coup, un repas type, 2 fois par semaine, je propose des entrées. Je les fais pas systématiquement, mais un repas type, typiquement avec une entrée, ça pourrait commencer par un petit potage de légumes avec les légumes de saison forcément. Un filet mignon de porc, par exemple, que je mettrai en petits morceaux du coup pour les grands et mixé pour les petits. Une petite fondue de poireaux avec du quinoa, par exemple. Et puis pour les petits, je cuirai des pommes de terre, des carottes, des petits oignons. Et puis je rajouterai un peu de poireaux pour leur faire une purée. Il pourrait avoir du pain avec du fromage. Et en dessert, une salade de fruits. Et puis pour le goûter, je pourrais faire des petits biscuits type cookies, une crème à la noisette, au chocolat ou aux amandes, peu importe. Et puis une petite compote. Du coup, je propose ça comme ça. À chaque fois, ils ont un laitage et un fruit, forcément, un féculent pour la garniture. Et de la même façon pour le goûter. On voit bien que il y a des équilibres qui sont faits, il y a des protéines, il y a des légumes, il y a des féculents, tu parlais du quinoa ou des pommes de terre, il y a des laitages, etc. Donc à chaque fois, il faut que tu composes autour de ces produits-là et en essayant d'équilibrer lipides, glucides, protéines. Et ça fait partie de ton cahier des charges ? Ah oui, exactement, je suis obligé. Après, j'ai quelqu'un qui vient revérifier mes menus et puis si changement il doit y avoir, je suis informé en amont. Mais effectivement, ça fait partie de mon travail que de proposer les menus pour les enfants et puis pour que les parents ils puissent voir les menus en amont de ce que les enfants vont pouvoir manger. Je trouve que c'est intéressant aussi.
Et oui, et puis ça permet aux parents aussi de ne pas faire un doublon pour le soir, par exemple, et de pouvoir s'adapter à ce que toi tu as fait. Alors, dans le menu que tu m'as donné, moi je me dis, je sais pas, par exemple, la soupe, est-ce que c'est une soupe toute préparée ou est-ce que tu fabriques les cookies, tu les achètes ou tu les fabriques? Comment ça se passe? Alors j'essaie de tout faire de moi-même. Ce qui est sûr, c'est que les soupes, je vais jamais les acheter. Les légumes, ça coûte pas cher, et juste à éplucher, à couper, à cuire. Donc tout ce qui est ces soupes ou légumes, c'est quasiment que des produits frais. De temps en temps, si je suis amené à amener un peu d'originalité, typiquement des salsifis, il peut y avoir d'autres légumes qui sont difficiles un peu à travailler ou à recevoir. Et là, je vais les avoir en surgelé. Mais j'essaie toujours d'avoir des légumes surgelés qui soient bio et de qualité. Sinon, tout ce qui est cookies et tout, oui, c'est moi qui les fais. Les crèmes, c'est moi aussi. Enfin, moi avec mon collègue, bien sûr, je suis pas le seul. Les compotes, quand je peux, pareil, quand il y a beaucoup de pommes, je les fais moi-même. Sinon, j'achète de temps en temps des purées qui sont déjà, mais de qualité, mais déjà cuites. Comme on est dans une cuisine de collectivité, mais c'est vrai également pour les restaurants, il y a une très très grande contrainte dans la cuisine, c'est l'hygiène. Alors comment tu t'en sors au niveau de l'hygiène et quels sont les grands critères que tu mets en avant et sur lesquels tu ne veux surtout pas déroger? L'hygiène, une rigueur quasiment militaire, il faut être honnête, tout bien nettoyer, désinfecter après chaque utilisation. Quand un produit sensible utilisé, il faut mettre des gants. Les prises de température sont essentielles. Parce que je fais des livraisons, donc il y a des liaisons chaudes et froides. En fonction de ces liaisons, c'est moins de 6 degrés pour le froid et plus de 65 degrés pour le chaud. C'est la température d'arrivée qui est contrôlée par les personnes qui s'occupent des enfants dans les crèches après. Puis je suis encadré par des lois. Il y a la loi Egalim qui m'impose un certain quota de produits bio et puis de produits raisonnés, locaux et de qualité. Et aussi là, début 2025, je vais être obligé, pareil, de tout ce qui est tupperware en plastique, ça va être interdit. Donc on devra passer qu'avec des tupperwares en verre ou alors en inox. Alors la loi Egalim, on en a entendu beaucoup parler pendant les grèves, on ne va pas dire les grèves, mais les manifestations des agriculteurs, parce qu'ils sont très très au point là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi dans une cuisine, la loi Egalim? Quelles sont les contraintes que tu as pour nourrir tous les enfants? Alors les contraintes en ce qui concerne la loi Egalim, c'est travailler au moins avec 20% de produits bio et 60% de produits durables et de qualité en ce qui concerne les poissons et les viandes surtout. Les produits de qualité, c'est des produits locaux, bio de préférence, mais en tout cas travailler dans un circuit court, c'est vraiment ce qui est recommandé par rapport à ça. Si je comprends bien, les produits que tu travailles, ils viennent pas obligatoirement d'une centrale d'achat. T'es obligé peut-être avec bonheur de faire appel à plein de fournisseurs locaux. J'ai vraiment plusieurs fournisseurs locaux. Il me semble que j'en ai 8 ou 9. Typiquement, il me faut un fournisseur pour un peu tout. Un fournisseur pour la dinde, un fournisseur pour le bœuf, pour les pommes, j'ai mon fournisseur aussi. Pour les fruits et légumes bio et ceux qui sont non bio mais locaux. Pour le poisson, et effectivement, chaque produit a son fournisseur plus ou moins. Forcément, si souci technique, parce que qui dit producteurs locaux dit qu'il peut aussi y avoir une petite panne pendant 1 ou 2 semaines de livraison. J'ai toujours un plan B chez une grande structure d'achat, mais que j'achète toujours des produits français, de préférence bio aussi. Et ça reste très rare que si souci il y a. Pour toi, la loi Egalim, c'est pas un problème, puisque j'imagine même que tu es peut-être au-delà des 20% en produits bio. Ah oui, je suis assez loin derrière, beaucoup plus que ça, je serais plus vers les 40% de produits bio, effectivement. Et aussi, dans le même esprit, les produits durables, etc., c'est un impératif que la communauté de communes te donne aussi, ou c'est toi qui met en avant ça? Alors c'est moi qui le mets en avant, mais la communauté de communes me suit bien largement dans ces décisions-là. Après, il y a juste quelques produits que je ne peux pas faire. C'est les produits pour les tout petits, de 3 mois à 6 mois. Les laitages et les compotes, il faut qu'elles soient toutes bien stérilisées et tout. C'est les seuls produits que je vais acheter en grande surface bio, mais qui ne seront pas des produits de qualité ni des produits locaux. Corentin nous a bien expliqué un petit peu quel était son travail, la complexité qu'il y avait dans la cuisine à tout bien faire, aussi bien au niveau hygiène qu'au niveau de la loi Egalim, et puis surtout pour satisfaire
vers les clients, les jeunes clients de 3 mois à 3 ans, et peut-être surtout les parents de ces jeunes clients. Et donc, ça demande une grande exigence. Alors, on s'arrête ici pour cette semaine, et la semaine prochaine, on va essayer de découvrir un peu les autres facettes de ce métier-là, mais également les autres facettes de Corentin, parce que je pense qu'il n'a pas tout le temps fait du travail auprès des crèches. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Production, hein.